Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Ker et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de la saison 9 de The Walking Dead. Alors comme vous pouvez le constater, c'est pas des conditions d'enregistrement habituelles pour Cult & Click, vous le savez, Big B n'est pas là parce qu'il a eu un bébé, mais on avait très envie de vous parler de ce nouvel épisode. Et donc bah voilà, je suis sorti du boulot, j'ai foncé sur OCS, le maté, directement le record, sans même boire un verre d'eau ou me changer, peu importe pourquoi, parce que cet épisode qui s'appelle Who Are You Now, je regarde sur mon deuxième écran, et ben cet épisode 6, je l'ai trouvé tout simplement excellent, vraiment, il y a tout dans cet épisode, il y a même des conneries, alors, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un épisode qui arrive à nous toucher, qui ne nous lâche pas du début à la fin, qui met en place des personnages, qui met en avant des personnages tout à fait badass. Je pense bien évidemment à Michonne, à Carol et à la nouvelle, à la lead, enfin le leader du nouveau groupe. Et puis surtout, et c'est là vraiment que cet épisode tire son épingle du jeu, c'est qu'il est bourré, mais alors bourré de surprises, de clins d'œil, de mystères. Enfin, vraiment, dans chaque scène ou presque, on apprend des choses, on a d'énormes surprises. Rosita Gabriel, enfin il y avait plein de choses qui avaient fuité bien sûr. L'enfant de Rick, enfin il y a plein de trucs dans cet épisode. Donc du coup on va en parler. Alors voilà, j'ai fait mon avis assez rapide sur l'épisode. On va donc aller point par point. Alors d'abord j'ai envie de commencer. Alors là si je regarde légèrement sur le côté, c'est qu'il y a les notes que j'ai prises pendant que je regardais l'épisode. Alors déjà parlons de l'intro. L'intro, donc cette scène avec Michonne qui parle toute seule, ben moi je l'ai trouvé très réussi cette scène. Elle était importante parce que c'était la première de l'après-Rick. Alors même si on va dire que Judith qui trouve le nouveau groupe peut être cette première scène, mais dans les faits voilà. Pour moi c'est vraiment la scène marquante. Est-ce que ils allaient faire référence à Rick? Bon ben on le voit tout de suite, oui. Sans d'ailleurs que le prénom de Rick ne soit jamais cité dans l'épisode d'ailleurs, mais il est constamment présent dans les esprits. C'est une scène qui est très touchante et qui titille un petit peu parce que bah moi l'impression que j'ai eue en écoutant Michonne, c'est que elle a pas l'air de croire que Rick est mort. Elle a pas l'air de croire en la mort de son amour. Alors un des grands enjeux, parce qu'on sait qu'il y a 3 téléfilms qui arrivent, et notamment sur Rick, peut-être même les 3 sur Rick, on n'a pas une confirmation à 100% à ce sujet-là, mais un des grands problèmes de ces films-là, c'est pourquoi est-ce que Rick n'est pas revenu? Est-ce que Rick, finalement, dans le laps de temps, est revenu voir Michonne? On l'aurait compris dans cet épisode. Donc là, à mon avis, on a la réponse, c'est non. Mais par contre, Michonne, elle a pas l'air d'y croire, ce qui peut-être pourrait laisser une porte ouverte à des retrouvailles un jour dans quelques années au cours de la série. On verra, on n'en est pas là. Alors, revenons sur cet épisode. Donc voilà, la scène d'intro très réussie. Maintenant, là où il y a déjà des grosses surprises et des grosses infos et des confirmations, c'est dans le générique. Le générique, donc qui a été refait pour cette saison 9, commencé depuis le tout premier épisode de la série par le nom d'Andrew Lincoln. Là, il a disparu. Alors, ils n'ont d'ailleurs pas retouché les noms. Il y a juste un blanc au moment où le nom d'Andrew Lincoln apparaissait. C'est Norman Reedus qui commence. Ça, on le savait. Il était déjà deuxième au générique, c'est logique. Danai Gurira, qui incarne Michonne, est troisième. Enfin, est deuxième maintenant. Et ensuite, c'est Carol. Et ben, vous allez dire, mais quid de Maggie? Bah, elle n'y est plus. Elle n'est plus dans The Walking Dead, Lauren Cohan, alias Maggie. Elle est partie. Elle est partie de la série dans ce saut dans le temps de 6 ans qu'il y a entre l'explosion du pont et la fameuse scène avec Judith qui trouve les rescapés. Donc le départ de Maggie va être sujet à de nombreuses discussions, bien évidemment entre nous déjà dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, là maintenant, tout de suite, que pensez-vous qui est arrivé à Maggie? Est-ce que elle est partie? Est-ce que elle est en froid avec tout le groupe? Où est-elle? Voilà, vos idées, vos théories à vous, dites-le dans les commentaires. Donc Maggie n'est plus là. Voilà, donc ça c'est déjà une surprise. Autre petite surprise, mais finalement elle était attendue. Donc l'acteur qui joue Ezekiel, et ben il est Carrie Payton, il intègre le générique juste avant Negan qui conclut ce générique. Alors maintenant passons à l'analyse un petit peu, et j'ai fait par 3 gros groupes, les mystères, les surprises
et les erreurs qu'on pourrait aussi qualifier de conneries. Alors, les mystères, déjà, il y en a plein dans cet épisode, il y a plein de questions qui se posent à nous tout le temps et des éléments pour lesquels on n'a pas de réponse. Quid de la colline? Il y a une discussion entre Ézéchiel et Carole où Ézéchiel explique que la colline n'a jamais été aussi loin. Depuis que quoi? On ne sait pas. Alors, le premier réflexe, c'est de se dire depuis le départ de Rick, mais pourquoi est-ce que ça aurait un impact sur la colline? La logique voudrait que la colline se rapproche d'Alexandria, parce que Alexandria a perdu le leader, le ciment qui est Rick. Depuis que, c'est très très probablement depuis le départ de Maggie. Donc ça, c'est un premier élément. Autre élément, une chose que je l'ai dit très rapidement, mais il faut vraiment insister dessus, il y a 6 ans qui se sont déroulés entre l'explosion du pont et actuellement dans la série. 6 ans, c'est énorme. Donc il y a eu un gros débat dans les dernières vidéos sur le temps depuis le début de la série. La presse américaine évoque à peu près 9 ans et demi. Voilà, donc c'est pas très précis, mais voilà, moi je vais pas plus m'aventurer dans le débat. Toujours est-il que voilà, il y a eu, en 6 ans, forcément, il s'est passé beaucoup de choses, donc beaucoup de mystères. Alors, quid des Amazones? On ne sait pas où elles sont. On n'a pas de traces d'elles, elles sont pas évoquées, ou alors je l'ai pas vu. Dwight, pareil. Dwight, c'est un personnage qui est parti à la fin de la saison 8. Ok. Mais là, en 6 ans, moi j'aurais vraiment, vraiment voulu, et alors ça aurait été une surprise que j'aurais trouvé absolument géniale, de voir dans cet épisode, l'air de rien, Dwight, qui a retrouvé sa femme, et qui sont à Alexandria depuis X années. Ça, malheureusement, ça n'y est pas. Pourquoi est-ce que Dwight n'est pas là? Ça, c'est dommage. J'ai remarqué des tensions entre Henry, qui a grandi, et Ézéchiel. Pourquoi? Ça aussi, la série va creuser, à mon avis, dans ce sens. Après, il y a plein de mystères qui entourent les nouveaux. Hein, c'est un groupe, une communauté qui a l'air très... un petit groupe qui a l'air très sympa. Leur leader est assez badass, je trouve, et plutôt réussi, et pleine de mystères aussi. Hein, qu'est-ce qu'elle faisait en prison, etc. Bon, à mon avis, c'est pas quelque chose de très important, mais voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un des acteurs des Animaux Fantastiques qui fait partie de ce groupe. Autour de ce groupe-là, il y a au final, les personnages en eux-mêmes, il n'y a pas énormément de mystère, mais par contre, il y a des petites références. Par exemple, ils parlent à un moment donné de... peut-être eux aussi ont-ils connu leur colport. Colport, là, à mon avis, on peut l'entendre comme Negan ou potentiel gouverneur. C'est-à-dire un groupe qui a été confronté à une menace énorme, comme Rick et compagnie ont dû faire face à des personnages aussi charismatiques et puissants que Negan et bien évidemment Gregory. Donc voilà, le groupe aurait aussi perdu son leader. À un moment donné, ils disent de la mort de Bernie. On comprend, vu l'impact que ça a sur le groupe, que c'était probablement leur leader. Donc, comme le groupe de Michonne, qui a perdu Rick, là, ce groupe-là a perdu le patron. Et ça pourrait énormément les rapprocher, mine de rien. Donc voilà, il y a un moment donné dans l'épisode la référence à la fin du sanctuaire. Ah bon? Le sanctuaire c'est fini? Ok. Pourquoi? On le saura aussi plus tard. Et bien évidemment, le plus gros des mystères de cet épisode, alors je vais pas parler des chuchoteurs, je terminerai plus tard, je terminerai la vidéo là-dessus. Mais le plus gros des mystères, c'est le fameux X qui est taillé dans le dos de Michonne. Alors, pour avoir recherché un petit peu, Angela Kang, qui est la nouvelle showrunneuse de The Walking Dead, d'ailleurs qu'on peut applaudir parce que cette saison 9 démarre bien, bravo Angela. Toujours est-il qu'elle a expliqué que ce X, pour l'instant, elle ne voulait pas dire la signification, c'est à nous de chercher. Mais qu'on allait le découvrir plus tard et que c'était quelque chose qui s'était passé entre l'explosion du pont et donc cet épisode. Donc voilà, donc ils vont revenir aussi sur ce saut dans le temps. Le saut dans le temps, c'est une idée géniale. Alors il y en a plein qui aiment pas, ok, je comprends tout à fait, mais je trouve que pour rafraîchir la série, mais il n'y a pas mieux, parce qu'en fait tous les personnages ont évolué, et il y a des éléments nouveaux sur tous les personnages, ce qui fait qu'on a des surprises constamment. Alors par exemple des petites surprises qui n'en sont pas, mais Henry appelle Carole maman, Gracie, donc qui est la petite fille qui avait été entre guillemets sauvée dans la saison 8, on s'en rappelle les conditions, elle appelle Aaron papa, et on a Judith qui appelle Michonne maman. Ok, alors vous allez me dire, super, les appellations, on s'en fout un peu. C'est vrai, vous avez raison. Mais par contre, il y a cette fameuse surprise qui est... elle avait fuité ces derniers jours, ça avait même été confirmé, mais Michonne et Rick ont eu un enfant, RJ.
Hein, alors RJ peut-être pour Robert Jean ou Ronald Jackson. Je ne sais pas. D'ailleurs, dans les commentaires, proposez-nous des prénoms pour ce fameux RJ. Hein, le RJ le plus cool gagnera un magnifique non cadeau, parce que bah on fait pas de cadeau. Même si là, on avait offert des places pour les Animaux Fantastiques 2 d'ailleurs. Toujours est-il que revenons sur les surprises. Ce RJ, bah voilà, on n'a pas d'infos pour l'instant, mais je trouve que son introduction dans la série, impeccable. Les autres surprises, alors là un peu comme ça, enfin, qui sont pas vraiment des surprises, mais Alexandria, Michonne, qu'on pouvait assez légitimement penser être la patronne, et c'est le cas dans les faits, eh ben, elle n'a pas le statut de saint chef, de suprême leader. Non, elle est chef de la sécurité. Bon, elle est complètement badass, ça c'est indéniable. Mais par contre, on a l'impression vraiment que c'est le Padre Gabriel qui est le chef du conseil. C'est un peu lui le Elrond de Alexandria. Voilà, pour le Padre Gabriel, et autre surprise, comment ça? Le Padre Gabriel roule des pelles à Rosita. Et en plus, ça marche bien. Bah oui. Alors, ça avait fuité malheureusement, mais Gabriel et Rosita sont ensemble dans la suite des aventures de The Walking Dead. C'est une très bonne idée. Surtout que ça pourrait permettre à Gabriel de vraiment, vraiment, vraiment prendre de l'importance dans la série plus tard dans le conflit avec les chuchoteurs. Donc voilà. Ensuite, autre surprise, mais les Saviors. Il y a le groupe des Saviors, celui qui était un peu hostile en début de saison, mais on les retrouve. Formidable. Alors on les a pas retrouvés longtemps. Et moi, je suis un petit peu déçu parce que je trouvais que l'idée était bonne de voir un petit peu comment Carol et tout le groupe d'Alexandria allaient pouvoir faire cohabiter avec ces ennemis, mais qui en sont pas vraiment. On comprend au final que eux, ils veulent juste survivre, ils piquent des trucs pour avoir un peu de blé, hein, ils revendent ça au marché noir pour aller au supermarché et s'acheter des trucs, par exemple l'Alliance, c'est logique. Bon bref, mais toujours est-il que ces saviors-là auraient pu rester. Ils ne restent pas puisque Carol les brûle. Carol aime beaucoup visiblement brûler les gens. C'est la deuxième fois qu'elle le fait dans la série. On s'en rappelle, c'était dans la prison précédemment. Elle le fait dans une scène où alors là, Carol domine le monde. Formidable Carol, qui avec cette chevelure à la Gérald de Rive en impose vraiment. Donc voilà, il y a un mystère aussi autour de la colline, mais enfin ça on a un petit peu parlé, qui est à la tête de la colline, vu que le générique dit que Lauren Cohan n'est plus là. Bah, le générique du coup spoil un peu. Alors l'info a été officialisée dans la semaine, oui, Lauren Cohan c'est terminé, son dernier épisode c'était l'épisode 5, mais voilà, l'épisode est construit pour nous faire croire que le nouveau groupe part avec Michonne à la colline, donc on se dit bah pour rencontrer Maggie, on la voit pas l'épisode, et non en fait ça sera la surprise de l'épisode suivant. Alors j'ai pas vu la preview de l'épisode suivant, mais je pense qu'ils vont tomber sur Jesus, qui est celui qui devrait être le leader logique de la colline. Mais alors pourquoi est-ce que la colline est éloignée d'Alexandria maintenant? Ah, et on verra ça plus tard. Un autre truc qui n'est pas une surprise, oh si un petit peu quand même. Il a des coronesses maintenant, Eugene, le bon vieux Eugène. Parce que faire ce qu'il fait, notamment monter sur la tour, sauter, etc., se sacrifier en disant non mais là je te ralentis et tout, mais ça ne ressemble pas du tout à Eugène. Donc ça c'est une vraie bonne surprise. Et voilà, alors avant de parler des chuchoteurs quand même, passons maintenant aux petites heures de l'épisode. Je fais vite, hein, je fais vite. J'en suis navré. On s'étendra plus longuement sur la saison 9 dans d'autres vidéos avec Big B. Alors, les erreurs. J'en ai noté quelques-unes, vous allez me dire tu titilles. C'est vrai, je titille. Si d'ailleurs vous avez vu d'autres erreurs, dites-le dans les commentaires. Parce que, bon, moi ça m'intéresse de voir les trucs un peu chelous de l'épisode. D'abord, le cheval de Rick, le cheval blanc. Vous vous rappelez, Grippoil, cheval de Gandalf, etc. Notre ami Grippoil, encerclé par 250 000 zombies dans l'épisode précédent, il bougeait pas. Le machin, il était bien dressé. Il savait que Rick était en train de faire un magnifique rêve où il était en train de discuter avec Shane. Bon, il reste en place. Rick s'endort dans une cabane, le cheval non attaché reste à côté, encerclé par des zombies. Aucun problème, tout va bien. Et là donc nous avons notre ami Eugène,
qui est en mauvaise posture, Rosita aussi, leurs 2 chevaux, lorsqu'on dit un cheval des chevaux, leurs 2 chevaux sont attachés, et là, les canassons, ils pètent un câble, ils arrachent leur corde, ils se barrent l'air de rien. Bon. Alors, il y a eu un bug dans l'épisode 5 avec le cheval, on est d'accord. Mais là aussi, je trouve que c'est un tantinet exagéré, surtout quand tu fais exactement l'inverse dans l'épisode précédent. Voilà. Un autre truc qui m'a énormément titillé, et je pense que c'est un des problèmes de la série, sur le saut dans le temps, c'est que donc on a fait un bond de 6 ans, mais personne n'est mort. On n'a aucune info sur un personnage important de la communauté qui serait passé, en tombant, mort de vieillesse, une maladie, il se fait bouffer par un zombie, enfin, en 6 ans, il peut se passer plein de choses. Et ils sont encore tous là, globalement. Alors, on ne sait pas pour Maggie. Vous allez me dire, ok, mais il est quand même fort probable que Maggie revienne en saison 10 ou en saison 11. Donc, à mon avis, elle est pas morte. Puis de toute façon, enfin... Mais en tout cas, y a pas de tête majeure qui a disparu, quoi. Alors, on n'a pas vu Jerry, etc., mais le truc, c'est que le trailer de la semaine passée montrait Jerry, donc on sait qu'il est encore dans la série. Bon, bref. Pas de mort en 6 ans. Ils auraient pu sacrifier une ou 2 têtes, même si, bon, ça aurait fait perdre un emploi mérité, un acteur qui n'avait rien demandé, mais enfin, c'est la vie. J'ai oublié de parler de Negan et Judith, j'en parlerai après. C'est pas grave. Alors non, autre erreur, la scène avec Carole et l'allumette. Génial, ok, elle est badass et tout. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui vont pas dans cette scène. Donc Carole, refaisons la scène avant. Parce que moi j'ai vu la scène juste avant, hein, dans les scènes coupées en bonus sur le DVD bien évidemment. Donc Carole rentre. Donc déjà, elle s'éloigne d'Henry, elle ne le réveille pas. Bon ok, Henry, quand il dort, hein. Franchement il dort. Elle va jusqu'au coin où il y a les anciens saviors. Elle rentre facilement. Pourquoi ? Parce que là où tous les saviors dorment à point fermé, personne ne fait le garde, eh ben la porte est ouverte. Parce qu'on ne sait jamais. Qui pourrait rentrer en pleine nuit et venir, par exemple, t'arracher la jugulaire ? Personne dans le monde de The Walking Dead. Bref, elle prend donc un baril d'essence et elle asperge absolument tout le monde, mais vraiment bien partout, sans réveiller absolument personne. Mais c'est merveilleux. Il y en a pas un qui, en sentant l'essence, s'est dit « Ah, ça sent pas terrible là ». Non, personne ne s'est réveillé. Et donc, au final, Carole fait un barbecue exceptionnel, mais qui, il faut bien le reconnaître, manque un petit peu de cohérence. Mais bon, The Walking Dead a l'habitude, la série prend des raccourcis, on a l'habitude. Voilà. Passons maintenant très rapidement sur Negan et sur Judith. Alors Judith, personnage que je trouve plutôt réussi pour l'instant. Sa relation avec Negan, elle marche instantanément. La relation Carl-Negan, on avait un peu de mal à la comprendre, je trouve. Mais alors Judith-Negan, mais c'est génial. Elle fait ses devoirs avec Negan à côté qui la conseille, il parle des maths, avec quand même un truc qui est rigolo, c'est qu'ils font un problème de maths sur des avions, chose que Judith n'a pas vue et ne verra jamais. Enfin, peut-être. Et cette scène-là, elle marche vraiment bien. Et Judith montre qu'elle est lucide quand elle dit à la fin les maths, les chiffres n'ont que faire si tu es gentil ou méchant. Bon, voilà. Je pense que la relation de Negan-Judith va être très cool. Et j'ai hâte de voir ça, et c'est un des éléments qui m'emballe beaucoup. Surtout que Judith, maintenant, a un vrai rôle dans la série. Celui qu'on verra une fois tous les 10 épisodes, et qui n'aura aucune importance dans l'histoire, c'est bien évidemment RJ, le nouveau fils. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Carl, très présent, Judith effacée, Carl saute, Judith sort de nulle part, et maintenant on a RJ. Voilà. Passons maintenant à l'ultime scène, celle des chuchoteurs. Alors, vous le savez, ce n'est plus une surprise. On avait déjà vu cette scène dans le trailer. On a donc Eugène et Rosita qui se recouvrent de boue pour échapper à une petite horde. Donc une hordinette, je pense que ça s'appelle comme ça. Une hordinette de zombies. Alors des personnes qui parlent correctement, on dirait un groupe. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi j'aime bien, hordinette. Une hordinette de zombies. Et on entend ces zombies parler. Ils sont là, ils sont quelque part, continuons à chercher. Oh, t'as pas un chewing-gum STP, please? Mais ils parlent, les zombies, c'est incroyable. C'est bien évidemment, pour ceux qui veulent le savoir, et bon, de toute façon, si vous ne le savez pas là, à ce moment-là,
c'est un miracle. Donc éloignez-vous si vous voulez pas savoir, mais c'est bien évidemment les chuchoteurs. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais c'est le nouveau groupe de très très gros méchants de la série. Et les voir arriver officiellement, alors que ça fait des années, et je déconne pas, ça fait des années qu'on entend parler des chuchoteurs, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Et l'épisode s'arrête ainsi. Bah, arrêtons la vidéo également là-dessus. Donc n'oubliez pas dans les commentaires, hein, dites-nous ce que vous pensez de l'issue possible de Maggie, du prénom de RJ. Enfin voilà. Le truc qui est très important et que j'ai pas encore dit, c'est le pouce vers le haut. N'hésitez pas à en mettre, ça aide énormément la chaîne à exister sur YouTube. Pareil pour les commentaires. Et puis un gros merci à Sylvain qui est à la réalisation. Un coucou bien sûr à Bigby et au petit Bigby et à Madame Bigby et puis à toute la famille de Bigby, ses amis et tout ça. Enfin bref voilà. Et pour ceux qui auront la chance de venir, on se retrouve demain mardi 13 novembre au cinéma Pathé la Villette pour l'avant-première des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Voilà, c'est le titre en entier. Il n'y a pas le 2, c'est des animaux... Bon, bref, vous avez compris. Séance en VOST 3D IMAX, ça va en envoyer plein la tronche. Et là où c'est cool, c'est pourquoi est-ce qu'on vous donne rendez-vous là-bas? Mais c'est parce qu'on anime cette avant-première. On vous présentera le film, on regardera le film avec vous, on répondra à toutes vos questions, on fera un débrief sur place. Il y aura même des cadeaux. J'ai appris ça, et pour le coup, c'est vraiment pas des cadeaux de merde. Et j'ai négocié pour essayer d'en récupérer un ou deux. Bon, j'ai pas réussi. Et il y a notamment, alors c'est quoi? C'est un puzzle, je crois. Non, c'est pas un puzzle. Non, c'est un échiquier Harry Potter. Il est magnifique. Bref, le 13 novembre, donc séance à 20h. Pathé la Villette pour ceux qui peuvent venir. Merci à tous, des bisous, à très vite sur Cult & Click. Ciao!